Mais depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala est ça la solution. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Il y a quelque chose qui me rend dingue. C'est ce que sont devenus les deuils au Cameroun aujourd'hui. Ouais. À l'époque, je fais référence, moi je ne vais pas faire référence à l'Occident parce que c'est... Bon. Quand j'étais petit, avec mon arrière-grand-mère, quand on allait à un deuil, l'arrière-grand-mère préparait, ma grand-mère aussi, préparait toute la journée parce qu'elle me disait, on va aller au deuil chez elle. Elle faisait à manger pour... Alors, j'ai observé qu'en fait, la personne qui avait deuil ne faisait pas à manger. Non. Elle était en souffrance et tous les gens qui connaissaient cette personne, les membres de la famille, les amis, venaient avec quelque chose. Et il y avait à manger sur la place du deuil. Tout le monde apportait quelque chose. Et les gens se relayaient. Ceux qui avaient dormi retournaient chez eux préparés, etc. pour revenir avec quelque chose d'autre. Et les repas étaient variés parce qu'ils étaient préparés par des gens différents. Aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent s'asseoir pour manger et boire. À qui le dis-tu? J'ai enterré 2 personnes en 2 ans. Mon épouse en 2008, ma mère en 2009. Je ne te dis pas combien de millions en CFA j'ai laissé là-bas. Alors, en plus, quand vous venez de France, vous venez de France, vous avez une rivière où vous puisez, alors là, bon, il faut quand même qu'il nous montre que, bon, voilà, il est en France et qu'il paye en euros. Les gens ont volé même des bouteilles de bière, les cachets. Des femmes, des oncles. Oui, non, énorme. Non, je dis, le comportement de raquette qu'il y a dans les deuils aujourd'hui, non, mais le comportement est devenu inhumain. C'est une attitude inhumaine. Vous ne pouvez pas pleurer un être cher, souffrir dans votre chair, et vous avez des gens qui sont assis, qui n'attendent que de boire et de manger. Il faut vider les poches. Et en se disant, à la limite, s'il n'est pas capable de manger, de faire manger les gens qui viennent l'assister, non, c'est indécent. Ça n'a rien à voir avec notre culture. Les gens qui viendraient au Cameroun aujourd'hui ou qui viendraient en Afrique aujourd'hui, ils vont penser que la culture africaine, c'est ça. Donc moi, je peux pas demander à un ami français, américain ou belge de m'accompagner à un deuil au pays. Ah non. Je serais couvert de honte. Non, c'est toutes ces choses-là qui... Bon, c'est pour ça que je dis on ne se lamente pas, mais enfin, il faut qu'on retrouve un peu... Bon, moi j'entends des gens qui disent qu'il faut retrouver nos racines, etc. Mais je crois qu'on a coupé une partie de nos racines. On ne sait même plus où on est. Si on en avait eu un jour. Ben oui, mais moi je le dis parce que j'ai cet avantage-là d'avoir connu mes arrière-grands-parents. Donc, sur la culture et sur la façon dont beaucoup de choses se passaient, j'ai une connaissance précise. Et j'y réfléchis souvent quand je vois des comportements actuels. Et quand j'analyse ça, je me dis il y a 2 choses. Ou bien on va se déraciner complètement et donc finalement on va devenir des gens quelconques. Ou alors on peut se sauver nous-mêmes de... Parce que quand on pose les questions sur tout ce qui nous arrive, on oublie qu'il y a quand même un lien avec quelque chose. C'est quelque chose, c'est notre passé, c'est notre histoire. Si nous avons des comportements qui sont complètement en contradiction avec ce qu'on nous avons enseigné, on nous a enseigné, ça signifie que, bon, il y a quelque chose qui dysfonctionne chez nous. Et quand ça dysfonctionne, il faut réparer. Il faut réparer, oui, quand ça dysfonctionne.